Donc les 3 jours passés, je résume rapidement, le thème c'était la parole et nos paroles. Et j'ai parlé de la parole en tant que parole de Dieu, bien sûr, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est la parole vivante, et la Bible qui est sa parole écrite. La Bible qui nous révèle la parole vivante et qui nous explique aussi quelles sont les paroles que Dieu nous donne pour que nous les écoutions, que nous les comprenions, que nous croyions et que nous les mettions en pratique. Et donc j'ai beaucoup insisté sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle est, Jésus en tant que parole vivante, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, et puis un certain nombre de choses qu'il a acquises pour nous ou qu'il a promises pour nous, qui sont à notre disposition, et il nous demande évidemment de croire à sa parole. Et ensuite, quand j'ai parlé de nos paroles, j'ai montré comment dans la Bible nos paroles étaient importantes parce que elles traduisent ce qu'il y a au fond de notre cœur. Quand nous écoutons un message, ou que nous écoutons des paroles, ou que nous recevons des pensées ou des doctrines, et que nous les croyons vraies, elles pénètrent dans notre cœur, elles passent par notre intelligence, qui nous fait comprendre, et ensuite, quand on croit, elles passent dans notre cœur. Et une fois qu'elles sont dans notre cœur, ces paroles que nous avons reçues vont commander nos paroles et nos actions. Nos actions et nos paroles sont commandées par les convictions qu'on a dans le cœur, ce qu'on croit juste, ce qu'on croit bon. Évidemment, si nous avons reçu dans notre cœur des paroles qui sont des mensonges, des fausses doctrines qui sont des mensonges de l'ennemi, notre cœur va être rempli d'un mauvais trésor, et quand on va puiser dans ce trésor, de l'abondance de ce mauvais trésor, nos paroles qui vont sortir vont correspondre à ce mauvais trésor, et nos actes aussi. Et tout ce qui n'est pas parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est la vie, elle est esprit et vie, elle transmet la vie de Dieu, alors que toute autre parole, quelle qu'elle soit, des hommes ou de Satan, transmet la mort et les ténèbres. Et vous voyez à quel point c'est important de veiller sur notre cœur pour, d'abord au début de notre vie chrétienne, avec le Seigneur, en étudiant sa parole et en croyant que le Seigneur purifie notre cœur de tout ce qu'il y avait avant qui n'était pas pur. Quand je parle de notre cœur, je parle de notre âme, la partie de notre âme qui aime et qui croit. Dans notre âme, il y a 3 zones. En fait, notre âme, c'est notre personnalité consciente, alors que notre esprit, c'est notre être intérieur profond. Et je préfère commencer par réexpliquer la différence entre l'âme et l'esprit, parce que beaucoup ne voient pas la différence entre l'âme et l'esprit. Notre âme, c'est notre personnalité consciente. Consciemment, nous sommes conscients que nous avons une personnalité avec tout un passé qui a formé cette personnalité. Il y a notre hérédité, il y a notre culture, il y a notre éducation, il y a tout notre passé, il y a nos expériences passées, bonnes ou mauvaises, il y a nos traumatismes passés, il y a tout ça a façonné notre personnalité, notre âme. Et nous avons une vision de nous-mêmes qui correspond à tout notre vécu passé. Et cette vision de nous-mêmes, cette personnalité-là, qui est la nôtre dans notre conscience, il faut comprendre que lorsque nous nous tournons vers Jésus et que nous nous repentons de nos péchés, que nous l'acceptons comme sauveur, il pardonne nos péchés, tous nos péchés sont effacés, mais encore plus, il fait passer notre esprit par une nouvelle naissance, une nouvelle création. Notre esprit est notre être intérieur profond, notre esprit est Paul l'appelle l'homme ou la femme intérieure, spirituelle. Si vous pouviez voir votre esprit là maintenant, si vous êtes un homme, vous verriez un homme avec une tête, des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, un nez. Notre esprit a la même forme que notre corps humain, ou plutôt c'est notre corps physique qui a la même forme que notre esprit. Et quand quelqu'un meurt, c'est son esprit qui sort de son corps et il se retrouve dans le monde spirituel et il découvre que là, il a j'appelle pas ça un corps spirituel puisque le corps c'est plutôt matériel, mais il a une forme spirituelle qui correspondait au corps physique qu'il avait sur la terre. L'esprit de quelqu'un qui n'est pas converti, c'est un esprit qui est plongé dans la mort spirituelle
qui est contrôlé par Satan. Et si un homme meurt dans cet état, il va dans le jugement et la condamnation. Et quand nous nous convertissons, le Seigneur prend notre esprit, qui était spirituellement mort, il le fait mourir, c'est-à-dire qu'il le fait mourir, et il le ressuscite instantanément en esprit neuf, nouveau, entièrement nouveau, créé à la ressemblance de Jésus. Si je prends une définition, par exemple, de notre esprit, je le trouve en particulier dans Éphésiens 4, Éphésiens 4 et au verset 24, Paul demande aux Éphésiens, donc il nous demande à nous, de nous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est notre esprit régénéré. L'homme nouveau créé. Quand est-ce qu'il a été créé, cet homme nouveau? Au moment où je me repens et où j'accepte Jésus. Créé selon Dieu, ça veut dire à l'image de Dieu. Et qui est l'image de Dieu? Qui est l'image de Dieu? Jésus. C'est Jésus. Hébreux 1 dit que Jésus est l'image du Dieu vivant, l'image visible du Dieu vivant. Quand Jésus dit « Celui qui m'a vu, il a vu le Père », ben ça montre que Jésus est l'expression vivante de Dieu le Père. Alors, notre être nouveau est créé à l'image de Jésus, exactement à l'image de Jésus, avec le même caractère que Jésus, la même beauté spirituelle que Jésus, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors beaucoup de chrétiens ne savent pas, quand ils se convertissent, qu'ils possèdent à l'intérieur une personne nouvelle qu'ils ne connaissent pas en fait. Ils ont besoin de découvrir par la parole qui décrit cet être-là. Au moment où je me suis converti, mon esprit, d'abord je ne savais pas que j'en avais un. Pour moi, l'esprit, c'était une partie de mon intelligence qui me mettait en rapport avec Dieu, mais je ne savais pas que c'était une personne complète qui habite dans mon corps, et que Dieu a fait passer par une nouvelle naissance. Moi, j'étais plongé dans mon âme, dans mon être conscient, dans ma personnalité consciente. Et après ma conversion, j'avais toujours le même caractère, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes habitudes du passé, alors que mon esprit était passé par une naissance nouvelle, complète. Donc en fait, nous avons deux personnes Tu comprends? Oui. Nous avons deux personnes, une qui est la véritable, l'esprit, et une qui est apparente, à laquelle on était habitué dans le passé, c'est notre personnalité habituelle, consciente, humaine. Et entre les deux, il y a une différence énorme, parce que notre âme, elle n'est pas encore changée quand nous nous convertissons à Jésus. Notre âme reste la même qu'avant, à peu de choses près, hein, sauf qu'on peut éprouver des nouvelles choses parce qu'on est né de nouveau, mais notre âme reste la même et elle a besoin d'être transformée par notre connaissance de la parole, notre obéissance à la parole, notre méditation de la parole, nos prières, notre communion avec Jésus. Il travaille avec nous pour changer, transformer notre âme, pour éliminer de notre âme tout ce qui vient de notre passé. Il dira même à ses disciples, si vous voulez être mes disciples, voilà ce qu'il faut faire, il faut renoncer à vous-même. Il ne parle pas de notre esprit nouveau, bien sûr, quand il dit renoncer à vous-même, mais renonce à la personnalité à laquelle tu as toujours été habitué de ton passé, chargé de péché et de mensonges. Et puis il dit, charge-toi de ta croix tous les jours et suis-moi. Et la croix, c'est un instrument de mise à mort de notre personne ancienne. Alors comment je mets à mort ma personne ancienne? En étudiant la parole, en découvrant ce que je suis dans ma personne nouvelle, et en croyant ce que Jésus dit que je suis dans ma nouvelle personne. Et en le croyant, la nouvelle personne se manifeste, c'est comme ça que je peux m'en revêtir de l'homme nouveau. Revêtir, ça veut dire qu'il est dedans, maintenant il faut qu'il passe dehors. Le vieil homme est mort, le vieil homme c'était mon esprit avant qu'il soit né de nouveau, mais il avait créé, le vieil homme, dans mon âme, des habitudes, des manières de vivre et de penser, qui ont besoin d'être transformées par la parole de Dieu. Et plus j'étudie la parole et plus j'attache ma foi à la parole de Dieu,
plus cette parole rentre dans mon cœur, le purifie de tout ce qui était mauvais d'avant. Et à ce moment-là, dans mon cœur, il y a un bon trésor, dans mon âme, il y a un bon trésor qui va se traduire de plus en plus dans mes paroles. Je vais arrêter d'avoir des paroles qui correspondent à ma vieille nature, des paroles négatives, des paroles d'incrédulité, des paroles de doute, des paroles de déprime, des paroles de mort. Et puis je vais faire sortir de ma bouche, parce que mon cœur a changé, des paroles de vie maintenant, des paroles qui correspondent à la parole de Dieu. Et là, petit à petit, entre mon esprit et mon âme, la différence diminue. Et l'homme ou la femme spirituelle, c'est celui qui est, grâce à Jésus qui nous y conduit, qui est arrivé à harmoniser son âme avec son esprit. Son âme devient de plus en plus conforme à son esprit. Son âme se purifie à l'image de son esprit. Et à ce moment-là, l'esprit de Dieu et mon esprit peuvent passer au travers de mon âme et de mon corps pour manifester l'être intérieur. Alors que tant que mon âme n'est pas transformée, elle fait un blocage à la vie de l'esprit. C'est comme si Jésus était enfermé dans une cage, c'est un peu une image pour l'employer, mais Jésus habite dans mon esprit, et Jésus voudrait se manifester dans ma vie, dans mes pensées, dans mes actes, et tant que mon âme est sous le contrôle de la chair, qui est une puissance de péché qui habite dans mon corps, et bien à ce moment-là, la vie de l'esprit est bloquée, ou en tout cas elle va passer faiblement, et je ne vais pas pouvoir manifester ce que je suis dans ma vie nouvelle. Bon, donc c'est dans les blocages de la personne finalement que Christ ne peut pas venir par rapport à tout ce qu'il y a dans notre âme venant du passé. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de mauvais dans notre âme? Bon, ben, il y a tous les traumatismes du passé, il y a... Et puis surtout les pensées négatives que j'ai accumulées à cause de mon passé. Alors ça dépend de ce que j'ai vécu dans le passé, mais en général, dans le monde, les gens vivent toujours des situations d'échec, des situations de compromis, des situations de mensonges. Et quand on sort du monde, on a une âme qui est plus ou moins chargée, selon les personnes, mais en général, on a une âme chargée de choses négatives. Et tout le travail du Seigneur, c'est de faire passer dans notre vie, dans notre âme, la vie abondante qu'il est venu donner à ses brebis. Si je lis dans l'évangile de Jean avec vous, dans Jean 10, au chapitre 10, Jean 10 et au verset 7, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc les brebis passent par lui. Jean 10, 10. Oui, je préfère aller directement là, au verset 10. Le voleur, c'est-à-dire le diable, le malin, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans notre passé, nous étions entièrement contrôlés par ce voleur-là. Et ce voleur-là, il a passé son temps à nous voler notre paix, nous voler le bonheur, nous voler la santé, nous voler le succès, etc. Et à détruire, à égorger, détruire. S'il pouvait nous tuer instantanément, il le ferait aussitôt. Heureusement que Jésus nous garde quand même avant qu'on le connaisse, mais vous voyez qu'on était sous la domination d'un tyran qui passait son temps à nous voler, à dérober, à détruire notre vie, notre âme. Et moi, je suis venu afin que les brebis, les siennes, elles aient la vie. C'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie de Jésus, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et Dieu, il est amour, il est joie, il est paix, il est bonté, il est bienveillance, il est patience, il est douceur, il est tout ça. Et dans le monde, on ne connaît pas ça, ou très peu. Vous pouvez avoir eu les meilleurs parents du monde à côté de notre Papa Céleste, c'est le jour et la nuit. Donc Dieu est ça, et il veut se faire connaître tel qu'il est, pas selon l'image qu'on a dans les religions de ce monde, où on voit souvent un Dieu qui punit, un Dieu vengeur, un Dieu lointain, un Dieu difficile d'accès.
Alors que notre Dieu, il est les bras ouverts, il est toujours là, plein d'amour. Et on n'ose pas s'approcher de lui parce qu'on a un esprit de culpabilité, de condamnation qui pèse sur nous. Et il faut qu'on comprenne que Jésus, le Fils de Dieu, il a souffert ce qu'il a souffert pour nous sur la croix, pour porter dans son corps nos péchés, pour porter la conséquence de nos péchés, les malédictions, les maladies, tout ce qui résulte de notre péché, il a porté dans son corps pour l'éliminer et l'ôter de nos vies. Et puis il a porté aussi notre vieil homme. Il est dit que quand Christ est mort, nous avons été crucifiés avec lui. Donc en fait, il y a 2000 ans, nous tous qui sommes chrétiens, déjà il y a 2000 ans, il nous avait fait mourir par avance en lui et ressusciter par avance. Et puis 2000 ans après, quand vous arrivez sur cette terre et que vous convertissez, voilà, il recrée un être nouveau, mais c'était déjà acquis il y a 2000 ans. Donc il est venu pour que mes brebis aient la vie, mais pas seulement, mais qu'elle l'ait même avec abondance. Dieu est tellement généreux. Quand vous voyez que sur un arbre, on s'est baladé 10 minutes, là on a vu un cognacier couvert de fruits. Imaginez que dans un fruit de coin, il y a je ne sais pas combien de graines dedans, et que dans chaque graine, il y a un arbre complet qui peut produire encore des milliers de fruits. Tout ça, c'est l'abondance de Dieu. Dans sa nature, c'est une abondance qui nous montre que pour nous qui sommes ses enfants maintenant, il a prévu une vie abondante, une vie libérée de tout fardeau, une vie de reconstitution de tout ce qui a été brisé, de tout ce qui a été gâté par le passé. Il veut restaurer, il veut rendre ce qui a été volé, et bien plus que ce qui a été volé, il veut rendre, il veut nous donner ce que Dieu en réserve pour nous. Une vie abondante avec Jésus, mais c'est le top, c'est vraiment, il n'y a rien de plus grand qu'une vie abondante avec Jésus. Vous voyez qu'il veut établir avec nous une relation de communion, d'amour, d'amitié, à la fois fraternelle. Il est mon Seigneur et mon Maître, mais il est aussi mon ami, il est aussi celui qui m'aime et qui me fait du bien tous les jours. Tu vois, il faut savoir que dans ton corps, dans mon corps, l'apôtre Paul dit qu'il y a une puissance de péché qui habite, qui s'appelle la chair. La chair, c'est une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps. Et la chair, c'est comme un démon, mais ce n'est pas un démon. C'est-à-dire que si c'était un démon, je dirais, toi, la chair, tu t'en vas de mon corps au nom de Jésus, elle partirait. Mais mon corps ressusciterait immédiatement parce que c'est ma chair qui pousse mon corps à la mort physique. Et le jour de l'enlèvement, Jésus va enlever la chair de mon corps et mon corps va être immortel. Mais cette chair-là qui est dans mon corps, elle est en relation avec Satan. C'est comme si Satan est sur son clavier, là, il tapote et puis la chair envoie les pensées de Satan dans ton âme. Et elle veut te faire croire que ça vient de toi. Et si tu crois ça, eh ben, tu es lié à ce moment-là. Donc il faut connaître la vérité. On a tous dans notre corps une puissance de péché qui est capable de nous envoyer des sentiments, des pensées, des condamnations, toutes sortes de choses négatives. Et c'est à nous de ne pas accepter ça. Dis donc, toi qui m'envoies cette pensée de condamnation, moi je vais te dire ce que dit la parole de Dieu. Pour moi qui suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, c'est fini. Ah oui, mais c'est pas vrai, regarde, tu te sens condamné. Je dis, mais même si je me sens condamné, c'est pas vrai. Jésus a dit qu'il n'y a plus de condamnation, donc c'est ça que je crois, et c'est bon, et c'est fini. Et l'ennemi, il va essayer encore de t'envoyer des pensées de condamnation, mais s'il voit que tu résistes par la parole de Dieu, s'il voit, lui, que tu tiens ferme et que tu ne te laisses pas avoir, que tu n'acceptes pas ces pensées négatives, il va arrêter, il va comprendre que c'est pas la peine. Mais c'est marqué là justement, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc tu vois, pour que cette condamnation, on puisse en être libéré complètement, il faut apprendre à marcher selon l'esprit. Parce que si on marche selon la chair va nous condamner constamment. Et donc si j'apprends à marcher selon l'esprit, ça veut dire dans l'obéissance à la parole,
conduit par le Saint-Esprit et dans la foi que je suis une personne nouvelle, un esprit nouveau, à ce moment-là, cette marche par l'esprit-là va bloquer la vie de la chair, la mauvaise vie de la chair. Et puis, chaque fois que la chair va m'envoyer des pensées négatives, je vais tout de suite reconnaître que cette pensée-là n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, et je lui dirai, non, ça, je n'accepte pas. Et puis, je vais faire ce que Paul dit là, il dit, au verset 5, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ça veut dire qu'ils les acceptent, ils y pensent constamment. Alors que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, ils pensent constamment aux choses de l'esprit. Si je renouvelle mes pensées par la parole de Dieu, que je refuse de penser les choses négatives que la chair ou l'ennemi m'envoie, et donc je vais remplir mes pensées moi-même. Au début, je me forçais, je disais m'imposer une discipline, je disais non, je n'accepte pas. Et le meilleur moyen de résister aux pensées négatives, c'est de me remplir des pensées positives. Comme ça, il n'y a plus de place pour les pensées négatives qui essayent d'entrer. Avec la parole. Avec la parole. En prenant des versets. Et puis en les méditant et en me les rappelant, ou en les rappelant à l'ennemi quand il essaye de m'envoyer ces pensées négatives. Et donc tu vois, à mesure que je fais ça, c'est mon cœur qui se remplit de la bonne parole de Dieu. Plus je connais la parole et plus je la crois, mon cœur se remplit de la bonne parole et l'ennemi a de plus en plus de difficultés à m'envoyer quelque chose de mauvais parce qu'il sait que là je vais reconnaître tout de suite que c'est mauvais et puis je vais dire non, stop, ça je ne laisse pas rentrer. Alors qu'un jeune chrétien qui ne connaît pas bien la parole, il est un peu ballotté, toutes ces pensées qui rentrent, qui sortent, de condamnation, de jugement, en général c'est des condamnations, de la culpabilité, des jugements, ou bien tu n'y arriveras pas, ou tu vois comme mauvais chrétien que tu es, regarde ce que tu fais encore, peut-être que tu n'es même pas sauvé dans le fond. Donc toutes ces pensées-là, il les envoie en disant on va voir si ça marche, hein, allez on envoie, on va voir si ça marche, si la personne là les reçoit, si elle les reçoit et que dit ah c'est peut-être vrai, parce que quelquefois il emploie des arguments qui ont l'air vrais, c'est peut-être vrai, et puis on commence à le croire, alors là si on le croit, là c'est planté dans le cœur, et puis là ça va sortir par des paroles négatives, ça va pour des actions négatives, on va rentrer dans la dépression, dans la déprime, parce qu'on est contrôlé par des pensées qui ne sont pas justes. J'ai fait de la psychologie et je sais que par exemple, les déprimés sont des gens qui sont incapables de résister à toutes les pensées qui rentrent, ils sont comme des maisons ouvertes, portes et fenêtres ouvertes, alors ça rentre, ça sort, ça rentre, et ils sont bombardés en permanence de pensées négatives et ils n'arrivent pas à fermer les portes et les volets en disant non ça, et il faut vraiment leur apprendre à faire ce que Paul dit. Au début c'est pas facile, il dit amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Ça veut dire que dès qu'une pensée arrive, il faut qu'il y ait en moi un radar là, qui me dit attention, il y a quelque chose qui vient là, et puis par la parole et par l'esprit, je reconnais que cette pensée-là, elle ne peut pas venir de Dieu, elle ne peut pas venir de moi, au sens ma vraie nature en Christ, donc ça vient de l'ennemi. Je l'amène captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, je la capture et je dis, je t'attrape toi, je t'oblige d'obéir, maintenant tu vas devenir une pensée qui obéit à Christ. Ou bien je te détruis et je te remplace par une pensée qui vient de Christ. Et ça, au début, c'est un travail qui peut être pénible, mais il faut s'imposer ça. Et aujourd'hui, je peux témoigner que je n'ai plus aucun problème avec ce genre de pensée-là. C'est fini. Le diable a compris que s'il m'envoie une pensée, je n'en tiens aucun compte. Je ne cherche même pas à lutter contre. Je dis, bon, c'est comme si je suis entouré d'une bulle et que les pensées se bloquent là. Bon, mais je dois veiller quand même à ne pas me laisser distraire, hein, c'est-à-dire de garder toujours les yeux sur Jésus et sur sa parole. Si je quitte Jésus des yeux, si je quitte sa parole des yeux, la chair en profite toujours pour passer dès qu'elle peut. Hein. Jusqu'au bout de notre vie, cette satanée chair, elle sera là-dedans, elle a toujours cette vie mauvaise en elle, on ne sera jamais débarrassé de sa présence, mais on doit être débarrassé de son contrôle sur nous. Et ça, c'est possible, par la foi. De réaliser que mon esprit, il est passé par la croix, il est passé par la mort et la résurrection. Et maintenant, entre mon esprit et la chair, il y a la croix de Jésus.
à condition que moi je me sois installé dans mon esprit par la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je crois que je suis mort à ma vie passée et ressuscité à une vie nouvelle. Je le crois parce que Jésus le dit, et que mon esprit est dans le royaume de Dieu, mon âme, elle n'y est pas encore, ou elle est en partie dans l'ancien royaume et dans le nouveau, selon son état, mais je crois que mon esprit est dans le royaume de Dieu en entier. Mon esprit est en Christ, il est entouré de Christ, et en plus il a Christ en lui. Je suis en sandwich entre Christ et Christ, je ne peux pas être mieux protégé là. Christ en moi et moi en Christ. Mon esprit est scellé en Christ, il ne peut rien rentrer de mauvais dans mon esprit, aucun démon, rien de négatif ne peut rentrer dans mon esprit. La seule chose, c'est que moi, si moi je suis dans mon âme contrôlée par la chair, et que je n'ai pas fait cet acte de foi pour dire, bon, comment me glisser dans ma nouvelle peau? Ben, je dis, je crois ce que Jésus dit que je suis. Je suis une personne nouvelle, créée à son image. Je ne la vois pas encore manifester pleinement, elle est en train de se manifester, mais elle va se manifester de plus en plus vite si tu restes dans cette foi. Je suis une personne nouvelle, alléluia. Christ a fait de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Et le diable, il arrive à dire, mais c'est pas vrai, regarde ce que tu viens de faire là, regarde ce que tu viens de dire. C'est pas... Je dis, oui, Satan, c'est vrai, mais ça ne concerne pas mon esprit. Je confesse que je suis dans ma vraie nature. Je suis un homme nouveau en Christ. J'ai la nature de Jésus en moi. J'ai son amour en moi. J'ai sa paix en moi. J'ai sa vie. Oh, c'est pas vrai, ton âme n'est pas en paix. Hein, ton âme n'est pas en paix. Je dis, je ne te parle pas de mon âme, je te parle de mon esprit, de ma vraie nature. Mon âme, elle est en train d'être transformée. Mon âme n'est pas ma vraie nature. C'est un instrument qui m'est donné pour communiquer avec le monde, disons, intellectuel ou mental ou moral. Mais ma vraie nature, c'est l'esprit. De même que mon corps, c'est pas moi. Mon corps, c'est un instrument de communication avec le monde matériel. Et mon corps, c'est un instrument qui peut être contrôlé par la chair, alors là, c'est Satan, ou contrôlé par l'esprit, là, c'est Jésus. Là, c'est au nom de Jésus, maintenant on parle, et puis laisse-moi tranquille avec mes mauvaises pensées. Voilà, et il faut l'habituer. Et puis en même temps, il faut remplir tes pensées de la parole de Dieu. Ça, c'est une discipline que je dois... Donc quand on parle de la parole de Dieu et puis de nos paroles sont le résultat des choses qu'on a mises dans notre cœur et qui sortent de l'abondance du cœur, dit Jésus, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De ce qu'il y a dans mon cœur, la bouche parle. Ou bien mes actions vont être commandées par ce qu'il y a dans mon cœur. De l'abondance du cœur, l'action va montrer ce qu'il y a dedans. Donc là, je voudrais... voir avec vous quelques points supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu. Puisqu'on parle de nos paroles, qui traduisent ce qu'il y a dans notre cœur, hein. Par nos paroles, dans lesquelles on a attaché la foi, ce ne sont pas des paroles qu'on prononce comme ça en l'air, ce sont des paroles qu'on prononce avec conviction. Et ces paroles-là peuvent déclencher des lois spirituelles qui vont conditionner notre avenir. Je vous cite par exemple le cas d'un témoignage que j'ai entendu. C'est un pasteur qui avait été appelé pour prier pour un frère chrétien qui était dans le coma. Il avait à peu près 40 ans, il allait avoir 40 ans, il était dans le coma, il était en train de mourir et les médecins l'avaient condamné. Bon, ben même là, on peut prier pour quelqu'un et Jésus peut intervenir. Donc ce pasteur va prier avec le pasteur de ce frère et ensemble ils sont là en train de prier, ils prient en langue, ils prient dans leur langue maternelle. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit parle au frère là, qui avait été invité à prier. Et le Saint-Esprit lui dit, pour ce frère-là, il a déclenché des lois spirituelles qu'il n'est pas possible de changer maintenant. Alors il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il en parle à l'autre pasteur, il dit, je sens que le Saint-Esprit me dit que ce frère a déclenché dans le passé des lois spirituelles qu'il n'est pas possible de transformer maintenant. Et ce frère qui connaissait la vie donc de ce jeune homme-là, il dit, ah oui, je vois ce que ça peut dire, parce que ce jeune frère-là, il avait un problème, c'est que depuis des années, il n'arrêtait pas de dire à ses parents, à sa famille, à ses frères, je ne dépasserai pas l'âge de 40 ans.
je ne dépasserai pas l'âge de 40 ans. Il avait cette conviction dans le cœur et qu'il n'arrêtait pas de répéter. Donc c'était une parole que, pas Dieu, mais l'ennemi avait plantée dans son cœur, parce que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'on doit mourir à 40 ans. Hein, et qu'il avait cru, il n'avait jamais voulu changer, et le résultat c'est qu'il allait avoir 40 ans, il était en train de mourir. Et qu'il était dans le coma, et qu'il n'était plus en état, il aurait pu, s'il avait été vivant, enfin je veux dire conscient, annuler ça et réaliser, non Seigneur, j'ai donné une mauvaise parole. Alors est-ce qu'il était possible que les frères là puissent annuler ça par leur foi? En tout cas, là, il est mort. Voilà, ça s'est passé comme ça. Moi-même, j'ai vécu quelque chose de semblable. Je passais dans une ville de France, où j'avais vécu avant, j'avais connu des frères et sœurs, et en passant, dans mon cœur, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Va visiter cette sœur ». Alors c'est une sœur célibataire, d'habitude je ne vais pas visiter seule une sœur célibataire, j'amène ma femme, mais bon, elle n'était pas là, et je sentais une urgence. J'ai dit bon, je vais y aller. Alors je vais chez cette sœur, elle était là, elle était enfermée, logement sombre, elle allait avoir 40 ans, et puis je lui dis ça va pas, qu'est-ce que je vois que tu as une mine, tu as une drôle de tête, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit mais je suis en train de mourir d'un cancer, comment elle a appelé ça, un truc cancéreux, je suis en train de mourir. Elle avait l'air de ne pas s'en faire, dire oh, je connais le Seigneur, je sais où je vais. Je dis enfin moi il y a quelque chose qui ne me semble pas normal là. On va prier. Tu es d'accord? Oui, on va prier. On commence à prier. Et puis à un moment donné, je sens dans mon cœur une parole de Dieu qui me dit malédiction, malédiction, malédiction. Je lui dis écoute, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction sur toi qui ne devrait pas être. Tu es enfant de Dieu. C'est pas normal qu'il y ait des malédictions qui agissent dans ta vie. Elle me dit non, je vois pas, malédiction, malédiction. Puis elle réfléchit et me dit ah, voilà ce qui me revient maintenant. J'avais à peu près 5-6 ans, donc c'était vraiment jeune. Ma mère qui consultait des cartomanciennes ou des voyantes m'avait amené pour une consultation qu'elle faisait elle. Et moi, la petite, j'étais resté là avec elle. Et au moment de partir, la voyante se tourne vers moi, elle dit à ma mère, je vois que votre fille ne dépassera pas l'âge de 40 ans. Elle lui dit ça. Et c'était rentré dans le cœur de la petite. Et le résultat était là maintenant. Alors je lui dis, mais voilà, la malédiction elle est là, maintenant il ne faut pas accepter ça. Alors j'ai dit, on va trouver ton pasteur, on va prier avec toi. Bon, j'aurais dû prier tout de suite, mais enfin à l'époque, j'imaginais qu'il fallait passer par son pasteur pour être clean. Donc je la prends tout de suite, on va à l'église, ou on va là où est le pasteur, il n'était pas là, le pasteur adjoint n'était pas là. Bon, il y avait un ancien qui était là, je lui dis, écoute mon frère, viens, on va prier ensemble pour libérer cette sœur de cette malédiction, c'est-à-dire de lui dire, ma sœur, tu n'acceptes pas cette malédiction parce que Christ les a entièrement prises. Et maintenant, au nom de Jésus, nous allons ordonner à l'ennemi qui a causé cette malédiction de quitter ta vie, tout simplement. On l'a fait, elle a été instantanément libérée. Complètement libérée, et maintenant elle a... Quel âge elle a Colette, quel âge elle a? 70 ans. 72 ans, 72 ans. Et puis elle est en pleine forme, elle est partie missionnaire dans un pays étranger, voilà. Alors vous voyez comment des paroles négatives qui sont reçues dans le cœur peuvent déclencher des lois spirituelles qu'il est possible d'annuler, mais que parfois il n'est plus possible d'annuler dans certaines circonstances. Donc il faut veiller à ces choses-là, veiller à ce que dans nos cœurs nous puissions recevoir, et en tout cas si on en a reçu dans le passé des paroles de malédiction, savoir qu'en Christ, toutes les malédictions sont brisées d'un coup. Donc ce n'est pas nécessaire quand vous venez à Christ de dire on va chercher quelles sont toutes les malédictions, Seigneur, qui ont été prononcées contre moi dans le passé, par un tel ou mon père ou mon grand-père ou quiconque. C'est pas la peine de fouiller, de relever toutes les pierres, on perd du temps. Vous dites ça à la croix, quoi. C'est voilà, de dire à la croix, Jésus-Christ a porté toutes nos malédictions. Galates 3,13 dit que Christ nous a rachetés par son sang de la malédiction de la loi, qui comprenait toutes les malédictions possibles et imaginables, y compris les maladies, les infirmités, les accidents, les malédictions sur moi, sur mon travail, ma famille, ma personne, ma santé.
Il a été fait malédiction pour moi, il a porté toute la malédiction sur lui pour que nous, on en soit délivrés. Mais ça ne va pas venir sur moi comme un fruit mûr qui tombe comme ça sur ma... Il faut que je le sache et il faut que je le croie. Et au moment où je crois que toutes les malédictions du passé ont été prises sur Jésus, ça y est, c'est fini. Parce que ça a été fini, ça a été réglé. C'est une question de foi dans ce que Dieu dit, de foi dans sa parole. Et donc, les procédures qui consistent à dire viens, on va briser toutes les malédictions qui ont été... C'est inutile parce que ça nous oblige à fouiller dans le passé, à dire voyons, est-ce que ta grand-mère n'était pas sorcière? Est-ce que ton arrière-grand-père n'était pas franc-maçon? Parce que là, il y a des malédictions sur la 3e, 4e génération, mais on n'en sait rien. Et c'est pas la peine de dire Seigneur, tu vas me révéler qui a ouvert des malédictions dans ma... Non, il suffit que je croie que toutes les malédictions ont été prises par Jésus sur ma croix, sur la croix. Et si je sens maintenant qu'une malédiction commence à agir sur ma vie sous la forme d'une maladie ou quelque chose d'anormal, c'est parce que je sais que Satan va toujours essayer de me toucher pour voir si je connais la parole, ou pour voir si j'ai la foi dans la parole quand je la connais, ou pour voir si je vais rester ferme dans la foi s'il insiste. Donc lui, il ne va pas se priver d'essayer, s'il peut, de coller sur nous une malédiction qui n'a pas le droit de nous coller, mais lui, il s'en moque qu'il n'ait pas le droit de le faire. Hein. Un braqueur dans le monde, il s'en moque qu'il y ait une loi qui interdit les braquages. Hein. Il va essayer de braquer s'il peut. Et s'il n'y a pas de police et de gendarmerie pour l'arrêter, il va continuer. Il s'en moque de la loi. Donc Satan se moque de la loi de Dieu. S'il voit que les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu et ne l'utilisent pas pour lui résister, pour comme il est dit, résister à Satan, ben il va en profiter et puis il va nous coller des choses qu'il n'a pas le droit de faire, mais il le fait quand même. Et nous, si on ne se défend pas par la parole, eh bien on va les subir. Et puis on risque de dire, ah mais c'est Dieu peut-être qui, alors peut-être que Dieu ne veut pas que... Et puis c'est pas vrai, Dieu veut que je vive, Dieu veut que je sois heureux et prospère, au sens spirituellement prospère et avec une âme prospère, comme Jean le dit à Gaius dans 3 Jean 2, où il dit « Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards. Non, je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne... Voilà, c'est ça. Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc ça veut dire que si mon âme prospère, mon âme va être remplie de la parole de Dieu. Mes pensées, mes sentiments vont être en accord avec la parole de Dieu. Et si mon âme est prospère, je saurai reconnaître immédiatement les attaques de Satan dans mes pensées, dans mes sentiments, parce qu'il peut m'envoyer des pensées négatives, mais il peut m'envoyer des sentiments négatifs, de haine, d'amertume, d'animosité, de jalousie. Et je les sens venir de l'intérieur. Et là, je dis, ah, attention, là, c'est pas parce que je les sens venir que j'ai péché. J'ai péché si je les accepte, hein, et si je les reçois, et si je les nourris. Mais si je le reconnais que je ne les accepte pas, et que je résiste par la parole de Dieu, il ne peut pas pénétrer, il ne peut pas... Et à ce moment-là, mon cœur est libre, et mes paroles resteront positives et pures, et mes actes aussi. Alléluia. Juste question pour toutes les personnes qui... Parce que bon, il y a des personnes qui sont croyantes, avec leur famille croyante, avec 30, 40 ans de chrétienté. Mais si toute la vie, les non-chrétiens, ceux qui ont été athées, qui ont, comme moi, entendu des choses sur les chrétiens évangéliques, vraiment, mais je dirais pas les noms d'oiseaux de mes parents, bref, quelque part, l'enseignement, quand il part, on va dire maintenant, est-ce que Satan travaille sur nous toutes les années, on n'est pas dans la croyance? Mais Satan a travaillé dans le passé, mais à partir du moment où on est à Jésus, il va essayer de continuer à travailler. C'est sûr que quelqu'un qui se convertit tard, il a un passé plus lourd que quelqu'un qui se convertit à 15 ans ou 16 ans, mais de toute façon, même si notre passé a été plus léger, la chair qui est dans nos membres, elle est la même pour tout le monde. Hein. Que quelqu'un ait 40 ans de non-conversion ou 10 ans, la chair qui est dans la personne d'un jeune de 14 ans ou dans la personne d'un vieux de...
Comment? Oui, la chair peut-être, mais pas l'âme. Oui, mais l'âme est plus chargée. Mais même dans la chair d'un jeune, la chair est capable des pires choses s'il ne veille pas sur son âme. Donc il ne faut pas se décourager si on a entendu. Moi, je me suis converti à 33 ans et demi, je n'étais pas tout jeune non plus. Hein. Et vous aviez entendu avant ou pas? Non, moi, j'avais rien entendu des chrétiens évangéliques, mais enfin, je n'étais pas converti. J'étais dans le monde, j'étais avec mon passé. Et puis je sais que j'ai eu à lutter au début contre des choses qui venaient de mon passé, et tant que je n'ai pas compris et connu la parole et cru, eh bien ces choses-là ont continué à travailler dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai connu la vérité, eh bien certaines choses ont été réglées instantanément par ma connaissance de la vérité. Ça a été des traits de caractère mauvais, par exemple, qui viennent du passé. Certains sont coléreux, certains sont boudeurs, certains sont... On a des traits de caractère qui sont propres à nous. Et pendant des années, j'avais lutté contre certains traits de caractère par ma volonté, et puis il n'y a rien qui marche. Hein. Et le jour où j'ai compris que dans mon esprit nouveau, il n'y avait pas ce trait mauvais de caractère-là, parce que dans mon esprit, j'avais le caractère de Jésus, du jour au lendemain, ça a été réglé, du jour au lendemain. Alors j'avais lutté, il suffit que je croie. Mais c'est vrai, moi j'étais boudeur, je boudais beaucoup, ma femme me faisait un mauvais coup, enfin je croyais un mauvais coup. Je commençais à bouder un jour, 2 jours, 3 jours. Pas elle, hein. Là c'est ma deuxième femme parce que j'étais veuf. J'étais veuf et il m'a donné une merveilleuse femme qui m'aide beaucoup, qui me corrige beaucoup. Et donc là c'est plus moi qui boude là maintenant. Henri, moi quand je suis converti, ce qu'il m'a dit Marc, il m'a dit quand tu te feras attaquer, tu vas te faire attaquer, si tu ne connais pas la parole, parle avec Jésus. Dès que tu sens un truc qui n'est pas juste, tu as une condamnation, si tu n'as pas la parole pour te défendre, tu ne prends pas le truc, tu dis hey Jésus, ça va, et tu parles avec Jésus. Et tu fixes ton attention sur Jésus. Même si tu ne sais pas, tu continues à parler avec Jésus, et lui il s'arrête. Il n'a plus aucune. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai fait en pratique, ça marche. Quoi. Ça marche pour moi. Parce que Jésus est la parole aussi. Hein. Ouais, mais justement, de parler avec Jésus, de dire bah, tu veux me donner de l'intérêt, bah non, je parle avec Jésus. Je dis n'importe quoi avec Jésus. Ah ben Jésus, tu vois, ça va, n'importe quoi en fait. Mais je rentre en dialogue avec Jésus, et la voix de l'ennemi, elle se tait tout de suite parce que Jésus, il intervient. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole, c'est dur de te défendre. Oui, mais le peu que j'ai, je m'en sers, mais disons, bon, ça a bien marché pour toi, mais il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Ils parlent avec Jésus, ils n'entendent pas la voix de Jésus, ou ils ont pas l'impression que Jésus intervient, tu vois. Il y en a qui parlent à Jésus, des chrétiens, et qui n'entendent pas la réponse de Jésus, qui est pourtant en train d'agir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, ça s'est bien passé comme ça, tu as parlé à Jésus, et c'est une bonne chose. Et on doit le faire, effectivement, on doit apprendre à parler à Jésus dès le début. Mais on doit aussi croire que Jésus intervient quand je lui ai parlé. Il y en a qui parlent à Jésus et qui ne croient pas qu'il agit. Toi, tu croyais qu'il allait répondre? Bah, moi, il m'a dit, dès que tu parles avec Jésus, dès que tu loues Jésus, le Satan, il se retrouve sous ton pied. Quoi. Parce que c'est Jésus qui a plus de pouvoir que toi. Moi, j'ai fait ça textuel, texto, et puis j'ai fait ça. Quoi. Bon, ben parce que tu l'as cru, ça a produit l'effet. Bah, voilà. Au nom de Jésus, cette condamnation-là, je ne la veux pas. Je veux dire, je veux même pas savoir ce que c'est loin. Du moment qu'on sent qu'on montait quelque chose, c'est non, ça, moi je veux pas que ça vienne jusque moi, c'est loin. Cette condamnation-là, c'est au nom de Jésus, loin de moi. Je te parlerai même pas, je veux même pas voir ce que c'est. Voilà. Et répéter à chaque fois. Alors, je dis pas que j'ai pas de la peine. Non, mais c'est vrai ce que dit Guy. Philippe. Un lien. GP. Moi, GP, c'est aussi. GP. C'est vrai ce que dit JP, il faut prendre l'habitude de parler à Jésus. Moi, j'arrive pas à parler à... J'arrive plus à prier. Tu n'arrives pas à parler à Jésus? Je n'arrive plus à prier seul. Non, mais tu sais, prier, c'est pas un acte religieux où on se met là et on commence à faire des prières. C'est simplement entretenir une conversation avec Jésus comme avec un ami. Hein. Mais si tout d'un coup, il y a quelque chose de spontané ou de... Je ne vais pas arriver à... Jésus, il faut que je te parle.
voilà, là j'arrive pas, qu'est-ce que... Tu quel dis moyen... ça. Mais je sais que je dois dire ça. Alors, Mais je vraiment, là, je le dis devant tout le monde comme ça, mais quand je suis seule... Là, tu dis juste Jésus. Ouais. Jésus, tu réponds Jésus, 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 Jésus. 10 fois, 20 fois, 30 fois, Jésus. Juste Jésus. Tu sais, Jésus habite en toi et il est là. Alors, si tu sais qu'il habite en toi, il est disponible pour t'écouter en permanence. Hein. Et avec bienveillance, avec amour. Donc pourquoi... C'est qu'avant, il y avait 4 jours où j'étais vraiment comme un peu coconnée, puis maintenant, bah, c'est... Tout d'un coup, c'est le bug du déménagement, parce qu'il y a eu séparation, déménagement, et puis il y a blocage. Alors tu as tes frères et sœurs, mais tu as Jésus avant tout qui est en toi en permanence. Il faut que tu saches que ce Jésus-là, il t'aime plus que tout. Comme si tu étais toute seule sur la terre, il serait venu pour toi toute seule mourir sur la croix. Il t'aime d'un amour infini, éternel, et il habite là en toi. Il connaît toutes choses, il peut t'aider en tout, il a la réponse pour tout. Il est sage, il a l'intelligence parfaite, il sait ce qu'il faut faire dans toute situation. Donc n'hésite pas à lui parler, à lui présenter tes problèmes comme à un ami proche. Ça va être le challenge maintenant. Voilà. Je ne sais pas si dans la vie tu dois avoir quand même quelques personnes en qui tu as confiance. Bon, eh bien, est-ce que tu hésites à leur parler quand tu es dans leur présence? Tu ne comprends pas. Ben, Jésus, c'est 100 fois, 1000 fois mieux, parce que lui, il t'aimera comme jamais personne sur la terre. Il t'aime comme jamais personne ne t'aimera. Hein. Et il est plein d'amour et d'attention, et il écoute ta voix. Il ne te laissera jamais tomber. Et tu ne dois pas hésiter à partager tes problèmes avec lui en permanence et à demander de l'aide. Et il sera toujours là. Peut-être essayer son... Ça peut être pas mal aussi. En fait. Oui. Un lien, un partage avec Jésus pour virer le mal. Je ne travaille pas, moi, c'est ce que je faisais. Je parlais, j'ai Jésus, tu vois, là. Tac, je commençais à parler avec Jésus. Pour rien, j'étais là, je fais ça, et ça seul. Ça calmait. C'est pareil. Oui. Oui, parce que tu as attaché ta foi à cette parole qui t'avait été donnée par ce frère. Parle à Jésus, invoque son nom et Satan sera sous tes pieds. Ouais, tu l'as cru et ça marche. Je pense que ça a fonctionné. Voilà. Et c'est vrai que Satan est sous nos pieds au nom de Jésus. Il a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Mais sous-entendu, si vous me croyez, évidemment. Si je crois que Satan peut vraiment me nuire, il va me nuire, ça c'est sûr. Si je crois qu'il ne peut pas me nuire parce que Jésus l'a dit, ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais à lutter, à combattre et à lui résister, puisque la parole me demande de lui résister. Et je ne peux lui résister que par la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il était tenté dans le désert par le diable, imaginez que le diable vient auprès de Jésus, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il va essayer de tenter le Fils de Dieu, mais il va tout... S'il a essayé de tenter le Fils de Dieu, il ne va pas le faire pour nous, vous croyez? Alors il vient lui dire certaines choses, et Jésus répond à chaque fois, mais il est écrit, il est écrit. Et à un moment donné, il porte Jésus sur la haute montagne. Alors Jésus était le Fils de Dieu incarné, il avait une onction que personne d'autre n'avait, ça n'a pas empêché Jésus de le prendre dans ses mains et de le porter sur la montagne. Vous réalisez ça un peu? Il n'a pas été effrayé par la présence de Jésus, il l'a porté dans ses mains, il l'a mis sur la montagne. Après il le porte, il le met au sommet du temple en lui disant, jette-toi là, fais un show là devant tout le monde. Et il est écrit que les anges te porteront. Il va même citer la parole de Dieu à Jésus. Alors il nous citera aussi. Alors mais Jésus s'est pas laissé, il ne s'est pas laissé démonter. Il a 3 fois dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le diable, il a dit, il est parti vaincu. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire parce que je lui ai dit, il est écrit. Et on ne doit pas hésiter de lui dire en permanence, mais dis donc toi, il est écrit ça. Il est écrit ça. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous disent que nous devons résister au diable. Plusieurs passages. Il y a Jésus qui le dit, quand il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous allez prier quand vous êtes attaqué par un démon et moi je le chasserai pour vous. Non, il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Après, il y a Pierre qui dit,
résistez au malin avec une foi ferme, et il s'enfuira loin de vous. Il y a Jacques qui dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est les paroles de condamnation. Non, quand il y a quelque chose qui vient, tu résistes. Résistez au diable. Une attaque quelconque. Quand il y a le diable qui nous attaque par des paroles de condamnation ou des paroles négatives, Dieu nous demande de lui résister. Et comment je vais lui résister? Avec la parole de Dieu. Avec Jésus, enfin c'est la parole, c'est pareil. Et si je ne le fais pas, un jeune converti qui ne sait pas le faire, Jésus va le garder, le protéger. Et à mesure que je grandis dans la foi, le Seigneur va attendre davantage de moi. Il ne va pas tout faire comme un bébé qui crie, on lui amène le biberon, on lui change ses couches. Bon, maintenant j'ai grandi et le Seigneur, il attend de moi que je fasse maintenant ce qu'il me demande de faire. Ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau de maturité, si le diable m'attaque, Jésus va attendre que j'obéisse à sa parole, que je prenne sa parole et que je résiste moi-même à Satan. Paul le dit aussi dans Éphésiens 6, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes, mais on a à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances, les esprits mauvais dans les lieux célestes, etc. Et il dit c'est pourquoi tenez ferme et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes, il y a quoi? Il y a parmi ces armes, il y a l'arme du bouclier. L'épée. Ah, l'épée, c'est la justice, c'est la parole. La parole. C'est la Voilà. parole, L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, pour pouvoir manier l'épée et résister au malin, il me faut la parole de Dieu dans ma bouche. Il faut que mes paroles soient la parole de Dieu dans ma bouche et que je le croie dans mon cœur. Parce que si je dis à un démon qui m'attaque, démon, au nom de Jésus, va-t'en, en disant j'espère que ça va marcher. Moi aussi, on a l'épée de la parole, mais Oui. qu'on n'a pas la ceinture de la vérité ou de. Bon, ben on ou aura le bouclier de la foi, la le bouclier de la foi. foi, la cuirasse de la justice, le casque Ça, du on salut. n'est pas, Ben, on c'est n'est pas comme- protégé, quand C'est même. comme un soldat romain qui va à la guerre avec une épée sans son armure. Bon, Ah ouais. il peut avoir quelques résultats quand même avec son épée, mais il risque quand même gros s'il n'a Mais pas c'est l'essentiel. il n'a pas l'armure. Hein. Quand même. Et remarquez que les portions de l'armure, c'est le salut, la justice, la vérité, la foi, le zèle. Ce sont des aspects du fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, ça veut dire le chrétien mûr qui va produire dans sa vie le fruit de l'esprit, parce qu'il a obéi à la parole, il obéit. Le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour, la joie, la paix. Et au fur et à mesure que j'obéis à Dieu et que je produis le fruit, eh bien, même si je ne le sais pas, je suis revêtu d'une armure de plus en plus solide, résistante et complète. Un chrétien qui ne produit pas le fruit de l'esprit et qui utilise la parole, il est un peu, comme tu dis, un chrétien sans armure avec juste l'épée. Donc il vaut mieux être équipé complètement. Et le fruit de l'esprit est produit par ma connaissance de la parole et mon obéissance à la parole. Donc j'ai besoin de connaître la parole de Dieu et de la garder dans mon cœur. Et à ce moment-là, je saurai utiliser ma parole, pleine de la parole de Dieu, pour résister à l'ennemi et lui parler. J'ai lu un témoignage, non, je l'ai entendu, un témoignage d'un pasteur, enfin d'un enseignant plutôt américain qui disait que un jour Jésus lui est apparu dans une vision, apparu sous ses yeux. Et Jésus était là à la hauteur du plafond, lui était là et il écoutait Jésus lui parler et Jésus lui donnait un enseignement sur un certain sujet qui le préoccupait, donc il lui expliquait. Et il dit qu'à un moment donné, il a vu arriver un petit démon, un genre de petit singe, qui s'est placé entre Jésus et lui, et qui commençait à sauter, à crier, à faire du bruit, wakapa, 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 et puis à jeter un nuage noir qui empêchait ce pasteur de regarder Jésus, et il ne pouvait plus entendre Jésus parler. Et Jésus continue à parler comme si de rien n'était, et ce petit démon empêchait le pasteur d'écouter, il ne comprenait plus rien. Et dans son cœur, il disait, mais pourquoi Jésus n'intervient pas ? Pourquoi il continue à parler alors qu'il voit que ce démon m'empêche d'écouter? Et puis finalement, un excès il a dit, bon, il faut que ça s'arrête. Alors lui-même a dit, maintenant toi démon, au nom de Jésus, stop!
Et il a vu le petit singe s'affaler par terre en tremblant. Il lui a dit, au nom de Jésus, tu pars maintenant. Et il est parti en courant. Et après, il a dit, Jésus, je me permets de te poser une question. Je dis, pourquoi tu n'es pas intervenu, toi, quand tu as vu que ce démon se plaçait entre toi et moi? Et il dit dans son témoignage, Jésus m'a répondu, je ne pouvais pas le faire. Ah, elle dit, mais j'ai bien compris, Jésus. Non, tu veux dire que tu n'as pas voulu le faire. Jésus lui dit, non, je ne pouvais pas le faire. Et pourquoi? Parce que la parole te dit de résister, toi, à l'ennemi. Et moi, je ne vais pas faire ce que ma parole te demande de faire, toi. Je t'accompagne. Alors il a compris, il a dit, bon, ça veut dire que peut-être que Jésus va intervenir pour un jeune chrétien qui a besoin qu'il intervienne parce qu'il ne connaît pas la parole, hein, il a besoin d'être aidé. Mais lui, ce n'était pas le cas, c'était un homme qui connaissait la parole, mais qui attendait que Jésus intervienne pour le délivrer, alors que Jésus attendait qu'il fasse ce qui est écrit, qu'il prenne sa parole et qu'il résiste lui-même, comme la parole le demande. Et là, Dieu confirme sa parole par ce qui s'est passé. Donc il en est de même pour nous. Si nous sommes attaqués dans nos pensées, dans nos sentiments, d'une autre manière, par une maladie, une malédiction quelconque, nous devons résister à Satan par la parole de Dieu que nous avons dans notre cœur, et nous devons prononcer ces paroles avec foi contre l'ennemi ou contre la manifestation de l'ennemi, jusqu'à ce qu'il parte, parce que si nous les prononçons avec foi, il doit partir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je pourrais dire ceci, alors, oui, que, donc, les paroles que nous prononçons, elles ont plusieurs effets possibles. Les paroles que nous prononçons, d'abord, la première chose à constater, c'est que les paroles que nous prononçons doivent nous éclairer sur ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Elle nous montre l'état spirituel où nous sommes. Et nous devons prendre l'habitude de veiller aux paroles que nous prononçons, parce qu'elles nous éclairent sur l'état de notre cœur. Nous, on n'est pas capable de voir l'intérieur de notre cœur. Dieu seul connaît le fond des cœurs. Donc la seule façon de nous permettre de voir ce qu'il y a au fond de notre cœur, puisque de l'abondance du cœur, notre bouche parle, c'est de prendre l'habitude de nous écouter parler. Comme je le fais non seulement pour moi-même, mais pour mes frères et sœurs quand je veux les aider. Quand je veux les aider, je commence par les écouter. Je dis, parle, vas-y. Et en les écoutant, je me rends compte de ce qui sort de leur cœur. Il y a des paroles, par exemple, de dépression, des paroles d'incrédulité, des paroles d'animosité, d'amertume, des paroles qui me montrent que, à ce moment-là, je peux les aider en disant, tu vois, tu as besoin de travailler au niveau de ton cœur, parce que ce qui sort de ta bouche me montre que tu as besoin de nettoyer ton cœur de certaines choses que tu crois là et qui provoquent le problème que tu es en train d'exprimer par ta bouche. Donc c'est précieux de prendre l'habitude de surveiller nos paroles pour voir où nous en sommes spirituellement. Et donc, si on veut changer nos paroles, il faut commencer par changer ce qu'on croit dans notre cœur. Et ça nous montre que s'il y a une parole de doute, de crainte ou d'incrédulité qui sort à propos de quelque chose, eh bien, je vais chercher dans la Bible une parole de Dieu qui va contrecarrer cette parole négative-là et l'annuler. Si c'est par exemple une maladie et où je commence à dire, oui, le docteur a dit que c'était grave, et que donc je suis là devant une situation difficile, il y a des cas où ceux qui prient pour les malades et qui leur disent, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le docteur a dit que c'était une maladie incurable et qu'il n'y avait rien à faire. À ce moment-là, le pasteur répond, oui, mais Dieu a dit que Jésus s'est chargé de nos maladies sur la croix et que tu es déjà guéri par les meurtrissures. Oui, mais le docteur a dit que c'était une maladie incurable. Et puis tu sais, c'est un grand professeur de l'université, c'est le meilleur spécialiste de la question, et il a dit que c'était... Oui, mais Jésus a dit que pour lui, il n'y a rien d'incurable et que Jésus a tout pris. Oui, mais le docteur a dit quand même... Alors bon, tu vois,
Si on peut lui dire, bon maintenant calme-toi, arrête de citer ton docteur, il a beau être la plus grande spécialiste, d'accord, je le reconnais, mais il n'est pas Dieu, il n'a pas la réponse, il ne connaît pas la vraie réponse. Maintenant, voilà ce que Dieu a dit, et voilà ce que tu dois mettre dans ton cœur. Arrête de croire ce que le docteur dit, même si c'est vrai matériellement, et commence à mettre dans ton cœur ce que Dieu dit, que Jésus a porté cette maladie incurable. Il m'a guéri d'une maladie incurable, je le sais. Il a porté cette maladie incurable et que par ses meurtrissures, tu es déjà guéri. Et là, il y a un combat au niveau de mon cœur, ou de mes pensées, parce que mon corps et le médecin disent une chose et Dieu dit une autre. Et moi, je suis au milieu, je dois choisir qui je vais croire. Si je crois que le docteur a dit qui est vrai sur le plan pratique, eh bien, je vais être condamné à subir ce que le docteur dit. Non, mais c'est important de ne pas se laisser distraire. Hein. Je vous écoute, j'écris. Oui, d'accord. Ok, tu écris. Brochette. Non, mais tu peux écrire si tu écris ce que je suis en train de dire. Justement, parce que j'ai fait un truc, ça, désolé. Non, c'est pas grave. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais on doit apprendre à ne pas se laisser impressionner par les choses visibles ou par les paroles du monde quand elles sont contraires à la parole de Dieu. Si les choses visibles sont en accord avec la parole de Dieu, je les accepte, il n'y a pas de problème. Mais si les choses que mes yeux voient ou que mes oreilles entendent ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, eh bien je ne dois pas les accepter et je ne dois pas les recevoir dans mon cœur parce que sinon elles vont se réaliser et la parole de Dieu ne se réalisera pas. Oui, un deuxième point que je voulais dire, c'est que les paroles que nous prononçons, elles définissent les limites de mon existence. Je peux être limité par mes paroles. Si j'ai des paroles qui me limitent, des paroles qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, des paroles qui me fixent des limites ou des barrières qui ne sont pas bonnes, parce que ce n'est pas Dieu qui les a fixées. Donc si je crois dans mon cœur que par les paroles que j'ai crues, il y a des limites que Dieu n'a pas fixées, ces limites, elles vont être vraies pour moi, alors qu'elles ne sont pas vraies pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? On se fixe nous-mêmes des choses qui ne sont pas bonnes, des limites, des choses qu'on s'interdit de faire parce qu'on n'a pas la bonne parole de Dieu, alors que Dieu, lui, nous a ouvert les portes. On peut avoir des limites comme ça dans notre vie personnelle, dans notre ministère, dans notre appel. Il y a des chrétiens que je connais qui disent « Oh, moi je suis un pauvre petit chrétien du fond de la salle. Moi, j'ai mon salut, mais c'est tout. Donc, j'attends le retour du Seigneur en espérant qu'il va venir vite. » Mais on veut dire « Bon, voilà, j'ai rien à faire finalement dans ma vie qu'à attendre tranquillement dans mon coin que le Seigneur arrive. » Je dis « Mais c'est ça vraiment que tu crois dans ton cœur, que Dieu t'a donné cette destinée sur la terre ? Maintenant que tu as ton salut, d'accord, l'éternité est à toi, mais que tu n'as rien d'autre à faire sur cette terre qu'être un pauvre petit chrétien, là dans un fond de salle, à attendre le retour du Seigneur. Mais c'est pas ça qu'il a pour toi. Tu es en train de te fixer par les paroles que tu as mises dans ton cœur, des limites que Dieu... Ah oui, mais tu comprends avec le passé que j'ai eu. Comment est-ce que Dieu pourrait se servir de moi pour faire quelque chose de grand ? Je dis, mais ton passé, il est dans la tombe avec Jésus. Et Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais ton passé, il y est resté, lui. Donc, accepte ces paroles de Dieu qui te disent que Dieu a un avenir pour toi. Dieu, il a un plan pour ta vie. Dieu, il veut t'utiliser puissamment. Et si tu crois aux paroles de Dieu qu'il a pour toi, il va faire de toi un instrument puissant. Ah oui, mais maintenant, je suis vieux. Oui, Josué et Caleb, ils avaient 85 ans quand ils ont conquis quand Caleb a conquis la montagne d'Hébron, où il y avait les géants les plus grands, et il a osé dire, voilà, maintenant à 8 ans, lui il dit 85, mais à 85 ans, j'ai plus de vigueur au moins autant de vigueur que quand j'avais 40 ans. Alléluia. Moi, je ne vous dirai pas l'âge que j'ai 77 ans. Hein. Bon, mais j'ai maintenant plus de vigueur qu'à 40. Mais oui,
À 40 Bien ans, croire, hein. à 40 ans, j'avais Comme ça. une maladie incurable, j'étais maigre comme un clou, j'avais 67 kilos pour 1m92, j'étais souffreteux. Bon, et bien voilà, le Seigneur m'a guéri, m'a relevé, il m'a donné une femme merveilleuse, on parcourt le monde, on est allé à Tahiti, au Québec, ailleurs, et en Suisse aussi. Bon. Je dis, mais Seigneur, bon, je veux pas l'épuiser non plus, enfin bon. C'est joli. Alléluia. Alléluia, mais moi il y a un verset que je garde dans mon cœur, bon, c'est même un passage, c'est le psaume 103, je le connais par cœur, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, ça veut dire que tu ne vas pas mourir prématurément. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté, c'est le pardon. La miséricorde, c'est la guérison. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dis Alléluia, ça c'est pour moi, Seigneur. Amen. Et je l'ai dans mon cœur, et je le proclame, et je le crois. Et il renouvelle mes forces. C'est merveilleux. Et notamment quand je prêche. Quand je commence à prêcher, je suis fatigué, je prêche 1h30, je suis mieux qu'avant, je suis bien. Les autres sont peut-être fatigués, mais moi je suis mieux. Je suis capable de prêcher 9 heures de suite, et je suis mieux après 9 heures que quand j'ai commencé. Et les autres sont là à plat, complètement. Ça m'est arrivé de prêcher 9 heures dans une groupe de maison du matin au soir, et j'étais bien. La parole de Dieu me renouvelle. Alléluia. Bon, je rends témoignage, merci Seigneur. Alors, un autre point qu'il faut savoir, c'est que les paroles que nous prononçons, quand elles sont conformes, enfin de toute manière qu'elles ne soient pas ou conformes à la parole de Dieu, mais les paroles que nous prononçons influencent puissamment notre vie. Alors si ce sont des paroles négatives que je prononce, à force de les prononcer et de les répéter, eh bien ça s'accumule. Et dans mon cœur s'accumulent des tonnes de choses négatives, parce que je continue à les prononcer, je les entends. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais sur le plan négatif aussi, l'incrédulité vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend n'est pas la parole de Christ, que c'est les paroles de Satan. Donc il est important de prendre l'habitude de proclamer la parole de Dieu régulièrement. Alors je peux la proclamer dans mon cœur en la méditant, mais moi j'aime bien la proclamer à haute voix, enfin quand je peux le faire évidemment, je ne vais pas au milieu de micro commencer, quoique, pourquoi pas, mais j'aime bien le faire, de passer du temps à proclamer à haute voix la parole, et en même temps je l'entends, donc ça m'entretient dans la foi en cette parole. Et par exemple, si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, Hébreux 3, verset 1er, c'est pourquoi, frères saints et sœurs saintes, qui avaient part à la vocation céleste, ça veut dire qui avaient répondu à l'appel du ciel, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Professer, en grec, ça veut dire aussi, c'est le même mot que confesser. Homologeo, ça veut dire dire la même chose que Dieu par notre bouche. Dire la même chose que Dieu. La foi que nous professons, c'est la parole de Dieu que nous croyons dans notre cœur et que nous prononçons par nos lèvres, par nos bouches, par nos paroles. Et il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Or, Jésus, c'est la parole. Notre foi s'appuie sur la parole. Et Jésus, c'est l'apôtre de notre foi. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu qui nous annonce les paroles de Dieu. Donc Jésus est l'envoyé du Père qui nous annonce la parole de Dieu. Et il est en même temps le souverain sacrificateur de la foi. Quel était le rôle du souverain sacrificateur? C'était de présenter le sang dans le lieu très saint, le sang des sacrifices, pour montrer que le sacrifice avait été accompli
et que maintenant le lieu très saint, Jésus l'a fait, le lieu très saint est ouvert pour nous. Et puis en même temps, c'était un intercesseur. Ça veut dire que si Jésus voit que notre foi est encore imparfaite ou défaillante, il intercède pour nous, il prie pour nous. Il nous aide à avoir une foi plus ferme dans sa parole. Il nous révèle la parole. Il nous aide à avoir une foi ferme. Donc il dit là, considérez l'apôtre de la foi que nous professons, que nous confessons de nos lèvres. À ce sujet, ça me rappelle l'histoire d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui n'avait pas d'enfant. Et puis à l'âge de 75 ans, le Seigneur lui apparaît et lui dit « Tu auras un fils ». Ah bon, sa femme avait 65 ans, elle était stérile, lui n'est plus en état d'avoir des enfants. Et il croit à la parole de Dieu. Et il n'a eu son fils qu'à l'âge de 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Donc vous voyez que plus le temps passait, plus il voyait l'impossibilité augmenter. Et dans Romains, au chapitre 4, il nous décrit l'attitude qu'il a eue lui, et que nous devons avoir, nous, quand les choses visibles ne s'arrangent pas, mais que nous avons quand même une parole de Dieu pour ça. Donc il dit, dans Romains 4, au verset 16, c'est pourquoi les héritiers de Dieu, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit. Alors, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il lui a même changé son nom, il avait 99 ans, il lui dit, tu ne vas plus t'appeler Abraham, qui veut dire père élevé, mais tu vas t'appeler Abraham, qui veut dire père d'un grand nombre, père d'une multitude. Bon, alors voilà, il change de nom et il dit à tout le monde, maintenant vous allez m'appeler père d'une multitude. Je suis sûr que beaucoup de gens ont dû lui dire, mais mon pauvre vieux, à l'âge que tu as, tu commences à dérailler un peu, tu as 99 ans, maintenant tu t'appelles père d'une multitude, ça va plus. Il dit, si, mais Dieu m'a donné un nouveau nom, donc par la foi, je l'utilise. Il est notre Père devant celui auquel il a cru à la parole, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la vraie foi. Donc Dieu me donne une parole, il me dit, ou il te dit, Caroline, tu es libérée de tous tes ennemis du passé. Ah, alors je ne le sens pas. Non, tu es libérée de tous tes ennemis du passé. Je le crois. Ah, merci Seigneur, voilà. Et après, si les choses ne te semblent pas aller comme ça devrait, tu continues à croire et à dire Dieu m'a libéré de tous mes ennemis du passé. Dieu m'a libéré de tous mes ennemis du passé. Espérant contre toute espérance, ça veut dire que humainement il n'y avait plus d'espoir. Mais il a continué quand même à espérer, mais pas seulement à espérer, il crut. Il a eu foi, il dit Dieu m'a dit, donc je l'aurai. C'est bon. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit par Dieu. Telle sera ta postérité. Alors regardez l'attitude que nous devons avoir dans nos paroles et dans nos actes, sans faiblir dans la foi. On peut faiblir dans la foi. Comment on faiblit dans la foi? On faiblit en regardant les choses visibles. Il aurait pu faiblir en disant le temps passe, je deviens de plus en plus vieux, ma femme devient de plus en plus vieille, humainement il n'y a pas d'espoir. Et là, la foi faiblit. Mais là, il n'a pas regardé et il a, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà, là j'ai la traduction usée, mais le grec dit mort, mort sur le plan reproductif. Il n'était plus en état, son corps était mort sur le plan reproductif, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu
avant même qu'il le voie, son enfant. Je te rends gloire pour le fils que tu m'as donné, alors qu'il avait 99 ans et qu'il n'y avait plus d'espoir humain. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut, c'est-à-dire il a la puissance de l'accomplir. Et alors, c'est pourquoi cela lui fut accordé, cela lui fut imputé à justice. Alors quand nous sommes dans les tempêtes, les épreuves de la vie, les choses qui ne vont pas, si nous trouvons une parole de Dieu qui nous donne la solution, et il y en a toujours une à ce problème, on doit la garder dans notre cœur parce que cette parole, elle est pour nous. Les paroles de Dieu sont pour nous tous. Elle n'est pas pour l'un ou pour l'autre, sauf les promesses spéciales à certains, mais là, c'est pour nous tous que Jésus a acquis. On doit le garder dans le cœur. On doit faire comme Abraham, ne pas considérer mon corps, ne pas considérer les choses négatives, mais comme il est dit dans Hébreu, considérer celui qui est l'apôtre et le souverain. Il y a donc une chose à ne pas considérer. Considérer, ça veut dire attacher notre attention à, se laisser influencer par, attacher de l'importance. Donc je ne considère pas les choses négatives, je considère rien qui est négatif, je considère Jésus et sa parole. Et je garde mes yeux sur Jésus, et là je marche sur l'eau, et puis je vois la chose qu'il a promise s'accomplir, parce que j'ai gardé la foi en un Dieu fidèle à sa parole, qui nous donne toujours la confirmation de ce qu'il a dit. Donc l'attitude que nous devons avoir envers la parole de Dieu, elle est la suivante. Je vais regarder avec vous dans Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 4. Proverbes 4. Et au verset 20, comment on dit ici, 20, au verset 20, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Voilà, les paroles de Dieu. Si je veux que mes paroles soient pleines de la parole de Dieu, et mes actions soient pleines de la parole de Dieu, il me demande d'être attentif à sa parole, d'accorder une attention prioritaire, une attention profonde, réelle à sa parole. C'est-à-dire qu'on a une tâche essentielle à accomplir, c'est d'abord étudier, méditer et garder sa parole. Notre vie de chrétien va être exclusivement réussie si nous accordons une attention unique à sa parole et à rien d'autre. Pas la parole des hommes, pas les traditions humaines, pas les paroles religieuses, pas les paroles des chrétiens incrédules, pas les paroles que Satan m'envoie. Je n'y accorde aucune attention si je réalise que c'est contre la parole de Dieu. Quelquefois, je vais être tout seul à faire ça. Et je vais être critiqué, parce qu'on me dit, mais comment toi tu... Ah oui, ben écoute, Dieu l'a dit, moi je le crois, ça suffit. Hein. Bon, c'est ça. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Alors l'oreille, c'est soit quand j'entends un message, soit quand je proclame la parole, mais c'est aussi l'oreille de mon cœur. Prête l'oreille du cœur à mes discours, parce que mon cœur, il a des yeux, mon cœur a des oreilles. Hein. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc c'est à la fois les yeux, l'oreille, la bouche, enfin tu vois, tout est tourné vers la parole de Dieu, et qui ne s'éloigne pas de tes yeux, mais surtout, garde-les, mes paroles, dans le fond de ton cœur. Ne dis pas garde-les dans ta tête, garde-les dans le fond de ton cœur. Ça veut dire il faut que tu les chérisses, que tu les considères comme un trésor, que tu les gardes dans le fond de ton cœur, tu y crois, parce que c'est Dieu qui parle. Tu les gardes dans le fond de ton cœur, car c'est la vie de Dieu pour ceux qui les trouvent. Il faut les trouver, les paroles de Dieu. Elles sont où? Elles sont là. Tout ça, c'est les paroles de Dieu. Mais dans ces paroles-là, il y en a une ou deux qui vont correspondre à mon problème, là, maintenant. C'est celle-là que Dieu a mise dans sa parole pour moi, maintenant. Mais je crois. Après, il y a autre chose. Après, mais c'est toute la parole de Dieu qui est pour moi. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est
la santé pour tout leur corps. Il ne dit même pas la guérison, c'est la santé. Il vaut mieux la santé que la guérison. Hein. Parce qu'on peut être malade, guéri, malade, guéri, malade, guéri, malade, guéri. Mais c'est mieux d'être en bonne santé. Et c'est une santé aussi pour mon âme. C'est-à-dire que mon âme va prospérer devant Dieu. Elle va être dans la joie, dans la paix. C'est fini les doutes, les incrédulités, les oppressions sur mon âme, sur ces choses-là. Dieu veut que mon âme soit en paix, que mon âme se repose en Dieu, dans le repos que seule la foi en Dieu peut me donner. Nous, on n'est plus soumis au sabbat, au repos de la semaine, quoique c'est bon de se reposer un jour par semaine, hein. Mais notre vrai repos, c'est le sabbat permanent du repos de la foi. Quand je crois en Dieu et en sa parole, je suis dans le repos permanent. Et je vais finir par là, puisque hélas il faut finir un jour, mais c'est jamais fini pour nous, puisque Dieu est toujours là et sa parole aussi. Dans Josué, vous les connaissez ce passage, mais c'est bon de le répéter maintenant, dans Josué, au chapitre 1er de Josué, voilà, Moïse est mort, et Josué devient le chef du peuple, et Dieu lui parle, et il lui dit ceci. Comment? Le chapitre Josué 1. Josué 1. 1. Ah, pardon. 1. Alors c'est Dieu qui parle. Au verset 2, Dieu parle à Moïse et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, regardez ce qu'il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le donne. Donc ça veut dire qu'il n'allait pas rester là, de l'autre côté du Jourdain, assis sur la berge en disant, merci Seigneur, tu vas conquérir pour nous le pays, et puis tu vas nous débarrasser de ces géants, et nous on attend que le travail soit fini, tranquille, on va chanter des cantiques, là, de l'autre côté du Jourdain. On va dire, au nom de Jésus. Il faut que j'avance et que je foule le terrain que Dieu m'a promis, parce que chaque pied qui va se poser plus loin est à moi. Et là, c'est l'image de toutes les promesses et les paroles que Dieu m'a données, l'héritage que Jésus, c'est le pays de Canaan pour moi. Il y a encore le diable qui tient certaines parties de mon héritage là. Eh bien moi, je vais avancer en foulant le pied sur mon territoire qui m'appartient, l'épée à la main, et je vais chasser ces géants et je vais prendre possession de mon pays, de mon héritage. Et il lui dit, au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Une belle parole ça, hein? Aucun ennemi n'aura la victoire sur toi tant que tu vivras. Mais je crois que Dieu le dit à nous chrétiens. Alors si on se laisse avoir par nos ennemis, c'est qu'on n'a pas utilisé les armes et la foi que Dieu nous a données pour lui dire, dis donc toi, qui tu es pour me résister au nom de Jésus. Dieu a dit que personne ne tiendra devant moi, ça c'est une parole de Dieu. Mais il y avait aussi quelques conditions. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est des paroles que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament. Je suis tous les jours avec vous. Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je suis avec vous. Fortifie-toi. Prends courage. Alors si tu es découragé, Jésus te dit, prends courage en moi, en ma parole. Fortifie-toi. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alors comment je vais me fortifier? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Nous, on dirait, fortifie-toi en obéissant à tous les commandements du Seigneur. Et Jésus a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et les commandements se résument à, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Il y a toute la loi et les prophètes là. En agissant fidèlement,
ne t'en détourne ni à droite ni à gauche de cette parole de Dieu, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que vous aimez réussir dans tout ce que vous entreprenez? Amen. Sans avoir d'échec? Mais il y a une condition là. Hein. On n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Voilà, à gauche, à droite, non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, encore une fois, de tes paroles. Que ce livre ne s'éloigne pas de tes paroles parce que tu le gardes dans ton cœur. Médite-le jour et nuit. Oh oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer, Seigneur. Nous, j'ai un travail, je rentre en train le soir à 20h30, tu comprends, et puis j'ai pas mangé, et puis ci, et puis ça, puis il y a le journal télévisé à voir, bon, quand même, il faut que je me tienne. Et puis je suis fatigué, je vais me coucher, alors Seigneur, bénis ma nuit, hop. Puis le matin, je repars au boulot. Non, médite-le jour et nuit. Et comment je peux méditer jour et nuit? En méditant la parole. Moi, je le répète, j'ai dans ma poche en permanence, vous voyez l'état dans lequel il est, ce petit Nouveau Testament-là, il faut d'ailleurs que je le change parce que vu... Et puis, j'essaye... J'ai eu le même pendant des années. Voilà. J'essaye de... Bon, c'est utile parce que c'est petit, on met dans la poche. J'essaye de ne pas perdre. Dieu m'a donné une bonne vue, je vois les plus petits caractères sans lunettes, bon voilà. Et il me dit, je ne perds pas de temps si je peux passer un moment, 5 minutes, 10 minutes, pour prendre un passage qui m'intéresse et méditer un verset. Je dis, voilà, ça c'est pas du temps perdu. Bon, je ne vous dis pas que je le fais tout le temps, hein, mais je l'ai sur moi, au moins je peux le faire. Ça c'est pratique à faire. Et si j'ai pas, mais je l'ai en permanence. Mais ceux qui n'ont pas, eh bien, méditez des versets que vous choisissez. Le Saint-Esprit vous le rappelle au moment où vous avez un problème. Il vous rappellera un passage, un verset de la parole dont vous avez besoin. Eh bien, passez un moment à le méditer, à vous rappeler qu'il est pour vous, et vous rappeler que ce verset est destiné à vous faire réussir dans le problème que vous avez là, à avoir la victoire au nom de Jésus. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, pour obéir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, hein? Il nous le donne à nous, Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Le découragement est un péché. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, parce que tout péché est confessé et pardonné. Mais quand Jésus nous dit, tu vois, tu es découragé, d'accord, mais je te demande de te fortifier maintenant. Et fortifie-toi en moi. Quand Paul parle du combat spirituel, il dit dans Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ça veut dire que quand je me sens découragé, quand je sens que le découragement commence, et bien tout de suite je me tourne vers Jésus, je dis, Seigneur, je me fortifie en toi. Je regarde à toi, je te parle, je fais appel à toi, je parle en langue, parce que le parler en langue me donne de la force spirituelle. Et puis je me fortifie dans le Seigneur, parce qu'il me le commande. Et il est prêt à ce moment-là à me donner sa force, parce que je puise dans sa force. Ce n'est pas la mienne qui compte, c'est la sienne. Donc il nous donne cet ordre, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Combien de fois Jésus l'a dit à ses disciples, mais ne t'effraie pas, n'ayez pas peur, ne craignez rien, je suis là, ne crains pas. Oui, mais Seigneur, quand même, la tempête, toi, tu t'inquiètes pas pour nous? Non, non, ne m'inquiète pas, je dors sur mon coussin. Quand même, on coule. Mais non, ne m'inquiète pas. Parce qu'avec lui, il y a toujours la bonne solution. Amen. Et car l'Éternel, tu vois, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, ton Jésus, est avec toi dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Et si tu le crois, que tu as en toi un Dieu qui t'aime, mais réfléchissez un instant à ce que ça représente. J'ai en moi le Créateur de l'univers, qui a créé le ciel et la terre, qui a la toute-puissance de l'univers, qui a vaincu Satan et tous mes ennemis, qui m'aime, qui connaît toutes choses, qui a la sagesse parfaite, qui a une solution à tous les problèmes, et qui habite là en moi, comme un conseiller extraordinaire, qui est là prêt à m'aider en tout, à me donner sa force, sa puissance, sa parole. Mais qu'est-ce qu'on a à craindre?
Si on craint, c'est qu'on ne le croit pas, ça, qu'on a ce Dieu-là en nous qui nous aime et qui est là prêt à nous aider, prêt à secourir ceux qui font appel à lui, et qui nous a donné des armes qui sont des armes atomiques entre nos mains, contre lesquelles Satan ne peut rien faire. Alléluia. On dit, Seigneur, oui. Ah, Seigneur, pardonne-nous de douter si souvent. Pardonne-nous, Seigneur. Je te parle parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Pardonne-nous de douter si souvent. Alors que nous avons tout pour réussir, Seigneur. Nous avons tout pour réussir. Et je te remercie, moi, de tout mon cœur, Seigneur, de ce que ce soir encore, tu m'encourages, moi, personnellement, par ta parole. Et tu me montres que ta parole, elle est esprit et vie. Elle est toute puissante. Elle contient toute ta vie en elle. Et que si nous attachons notre foi à cette parole, eh bien, par la foi, nous allons faire sortir de cette parole toute ta puissance, Seigneur, qui est une puissance de vie, de libération, de salut, de guérison, de restauration, de libération, de délivrance. Et Seigneur, nous te bénissons vraiment de tout notre cœur, de ce que tu l'as prévu ainsi, que nous soyons des plus que vainqueurs en Christ, que nous n'ayons rien à craindre, que tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors Seigneur, merci de nous aider les uns les autres, tu vois mes frères, mes sœurs qui sont là, ceux qui m'entendent. Je te prie pour chacun d'eux en particulier maintenant, que dans leurs problèmes, leurs difficultés, comme tu l'as promis, tu leur donnes une pleine victoire. Dans tout ce qu'ils ont à subir comme difficulté maintenant dans leur vie, parce qu'on en a tous, toi tu es la solution, Seigneur. Viens leur apporter ta solution à leurs problèmes, ta victoire, ta consolation, ta guérison, que ce soit dans leur cœur ou dans leur corps, Seigneur. Et que ces paroles que j'ai prononcées avec ton aide et ta grâce, Seigneur, puissent les encourager à relever la tête si c'est nécessaire, ou au contraire à continuer à avancer vers toi, vers le but que tu nous fixes, qui est de te voir et de te rencontrer bientôt, face à face. Seigneur, merci de nous aider, merci de nous relever si nous en avons besoin, merci de nous soutenir, merci parce que tu es toujours là présent, tu ne nous abandonnes jamais, tu es toujours là fidèle et véritable. Et mon cœur veut te louer ce soir et te bénir encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.